Donc on va maintenant dire un mot sur les martyrs de la bataille d'Uhud. Effectivement, il y a eu plusieurs martyrs, comme disait Cheikh Mohammed. Et parmi les martyrs, il y en a un qui s'appelle Usayrim, qui est très célèbre, car il est ce compagnon qui n'a pas fait la salat, qui n'a jamais fait la salat. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grande sera sa récompense. Pour la simple raison qu'il avait embrassé l'islam quelques jours avant la bataille d'Uhud. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les croyants à le rejoindre, eh ben, il est venu. Il était là au rendez-vous et il était prêt à donner sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala s'il le fallait. Et Allah lui a offert un cadeau, c'est le martyr. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit ces martyrs. Par conséquent, les compagnons qui sont morts entre guillemets, car ils ne sont pas morts les martyrs réellement, ils sont bien vivants, et bien ces compagnons ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose de très noble, on leur doit beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et s'ils sont morts, c'est parce qu'ils ont lutté dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce message, le message de l'islam, le Coran, avec son message lié à la foi, au monde de l'invisible, avec son message qui est lié à la spiritualité pour qu'on devienne meilleur, et avec son message qui est lié aussi aux règles de la vie de tous les jours, le fiqh, le droit, pour que son message de khayr et de bien parvienne à l'humanité. C'est pour ça qu'ils se sont battus. Tout ce qu'il voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette liberté de pouvoir transmettre son message. Est-ce que nous, on est à cette hauteur-là? Est-ce que nous aussi, on a compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on l'aime à ce point où on serait prêt à tout sacrifier pour qu'il parvienne aux communautés et aux générations suivantes? Est-ce qu'on a cette foi-là? Il faut qu'on s'interroge et il faut qu'on se réconcilie dans ces lieux-là, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la Mecque avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les compagnons qui sont tombés martyrs, on a Hanzala, qui venait de se marier pourtant le vendredi soir, et qui est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah lui a offert le martyr. Et il est appelé Al-Ghassil, car il a été lavé par les anges pendant la bataille. On a Hamza radiallahu ta'ala anhu, et on en a bien d'autres encore, comme Mus'ab ibn Umayr radiallahu ta'ala anhu, qui est l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme élégant qui avait délaissé les biens de ce monde pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la liste est longue. Quand ses compagnons sont tombés martyrs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'ils soient enterrés à l'endroit où ils sont tombés en martyrs. Et c'est pour ça que Hamza radiallahu ta'ala anhu était enterré là-bas, plus loin, à 100 mètres, comme je disais, vers le bas du mont Aynayn. Et d'autres martyrs étaient enterrés ici et là, et tout le monde savait où ils ont été enterrés. Mais, un peu plus de 40 ans après, il a beaucoup plu, il y a eu des inondations, et comme je vous avais expliqué, autour ici, on a la vallée de Qanat que vous pouvez observer. Bien sûr, il n'y a pas d'eau, car il ne pleut pas. Et là, l'eau a débordé, donc il y a eu un torrent, et les corps sont remontés. Et on a pu remarquer alors que les corps n'avaient pas disparu, et que les corps des martyrs, comme on le sait en islam, avaient été protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouvera, comme le dit très souvent le docteur Amman Mullah, qu'Allah le préserve, le corps du père de Jabir ibn Abdallah, intact. Et on va même y mettre une aiguille comme ça pour voir, et on verra du sang qui sortira. Et donc pour préserver les corps de tout torrent ou d'inondation, ils vont être regroupés en ce lieu-là par la suite. Tous les corps, dont celui de Hamza radiallahu ta'ala anhu, qui me semble-t-il est vers le fond. Sachez quand même qu'il y avait à ce moment-là des familles qui étaient venues récupérer les corps de certains martyrs. Et on a la famille de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu qui était venue récupérer le corps de leur père, Malik ibn Sinan.
Et ils vont vouloir l'enterrer à Al-Baqi'. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre cela, il va leur demander d'enterrer leur père Malik ibn Sinan à l'endroit même où il se trouve. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont l'enterrer dans un quartier qui s'appelle Az-Zawra. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, je reviendrai sur cet événement. Je vous parlerai d'un miracle aussi qui a eu lieu dans ce quartier-là, Az-Zawra. Et c'est seulement en 1415 de l'Hégire, comme l'explique le docteur Ammar qui n'a pas pu venir, c'est en 1415 seulement que, suite aux travaux d'agrandissement, parce qu'il y aura l'esplanade qui sera construite, on va déterrer le corps pour ensuite l'enterrer dans le cimetière d'Al-Baqi'. Radiallahu ta'ala anhu. Il y avait même, fut un temps, une mosquée qui était présente là-bas, qui s'appelle la mosquée de Malik ibn Sinan.